Salut les champions et championnes. Bonne année. J'espère que vous avez passé de super bonnes fêtes. Ouais, je sais, ça fait un petit moment, mais bon, avec la compétition, j'ai dû me reposer, hein. J'y ai laissé un bras. Si tu sais pas de quoi je parle, clique ici. Ok, c'est une série, il y a plein d'épisodes, il faut suivre quand même, il y a un enchaînement quelque part. Bref, on s'est construit une base légère mais solide sur tout ce qui est sport de préhension. On va pouvoir maintenant préparer les premières échéances de MMA. Du coup, pour ma préparation, j'aimerais ordonner les choses en 3 points. En premier, l'endurance. Ma meilleure stratégie pour gagner un combat, ça reste d'imposer un rythme élevé à mon adversaire. Mais avant que je puisse lui imposer, il faut que d'abord, moi, je puisse le suivre. Deuxième, j'aimerais axer ma préparation sur la technique. En MMA, on a la chance d'avoir d'énormes possibilités. On peut mixer énormément de combos. Donc le but, ça va être de travailler vraiment plein d'enchaînements différents et de pouvoir les perfectionner ensuite pour pouvoir les placer en combat le jour J. Et mon troisième point, c'est bien sûr la puissance. MMA, c'est un sport au KO. Il faut garder la puissance dans ses priorités. Donc, ce que j'aimerais aussi que vous fassiez, ça serait que dans les commentaires, vous me marquez vos 3 priorités que vous pensez les meilleures pour une préparation dans un sport de combat. Je sais que ça dépend de plein de choses. Le combattant, ses lacunes, le sport de combat en question. Mais je pense qu'on peut tous apprendre les uns des autres et donc ce sera super intéressant de pouvoir partager ça dans les commentaires. Assez bavardé, aujourd'hui je vais partager avec vous les 3 différentes manières que j'utilise pour améliorer mon endurance lors d'un combat. Allez, on est parti. Bon, on se retrouve dans un parc, ça fait 10 ans que je m'entraîne ici, on devrait être tranquille. Bon, je commence toujours par la corde à sauter, c'est vraiment le top pour le sport de combat. Ce que je fais souvent, c'est que je fais toujours des échauds de 5 minutes et j'alterne 20 secondes tranquille avec 10 secondes plus ou moins rapides. Et après, je fais au feeling. Des fois, j'accélère, des fois, je retiens, comme dans un combat. On ne sait pas quand est-ce que ça accélère, mais il faut alterner le rythme, c'est le plus important. Fractionnaire, vous, la souffrance que vous vous infligez au fractionnaire, ça sera de la souffrance en moins pendant votre combat. C'est vraiment le plus dur, le fractionnaire. Mentalement, c'est super éprouvant. Essayez vraiment de calquer votre entraînement de fractionné sur vos rounds que vous aurez à faire en combat. Par exemple, moi j'ai des rounds de 5 minutes, je vais faire des fractionnés de 5 minutes. Je vais alterner 20 secondes d'explosivité et 20 secondes de reprise. Bon, normalement à la fin de votre fractionné, vous devrez être dans cet état-là, mort plus de souffle. N'oubliez pas, le corps, il s'adapte à ce que vous lui faites subir. Donc plus votre fractionné il sera balèze, plus votre entraînement il sera efficace. Je finis par du shadowboxing. Je calcule bien la durée de mon combat sur la durée là que je vais effectuer. J'alterne des phases d'explosivité et d'observation. Je me mets vraiment dans mon round de combat. Et c'est ça ce qui va faire que le jour J, je vais avoir moins de pression et je vais me sentir beaucoup plus à l'aise. Bon, j'espère que ce petit entraînement en plein air vous aura plu. Pensez à vous couvrir avec le froid. Bon, la vidéo elle se termine ici. J'ai vu qu'on avait dépassé les 100 abonnés. C'est ouf, ça va super vite, ça me fait super plaisir. L'espace commentaire à chaque fois il est rempli de trop de bonnes énergies. Vraiment c'est super cool. J'ai pas trop posté récemment, c'était vraiment à cause de la compétition, les fêtes, le taf, tout ça. Je vais essayer de poster absolument une fois toutes les 2 semaines maintenant. Je devrais tenir le rythme. Bon, avec le nouvel an, on a tous envie de prendre de super bonnes résolutions. Ce qui m'emmène à la citation d'aujourd'hui. On est ce qu'on répète chaque jour. Du coup, l'excellence,
n'est pas un acte, c'est une habitude. Héros ou zéro, ça dépend que de vous.